Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Alors cela fait un peu plus d'un an qu'on n'a pas organisé cette thématique et donc j'ai le plaisir de pouvoir la remettre sur les devants de la scène et avec davantage le plaisir d'accueillir Marie-Hélène sur cette thématique, sur la structuration du développement de l'activité au travers de certifications ISO, notamment 9001 et 21001. Bonjour à tous. Concernant les gestes succès, alors pour les personnes qui ont l'habitude de participer à nos webinaires, il y en a 4. Le premier, de couper votre téléphone, en tout cas à minima de le mettre en mode silencieux, pour éviter d'être perturbé par les sonneries ou les notifications. Ensuite, le deuxième geste va de pair avec, le troisième, consiste à l'utilisation, d'une part de, la fenêtre chat qui est utilisée pour interagir avec nous, répondre à nos questions et d'un autre côté, la fenêtre, questions qui, comme son nom l'indique, à utiliser lorsque vous avez une interrogation, sur la thématique du jour, à savoir la certification ISO. Et enfin, 4e et dernier point, la concentration, donc le focus à avoir sur le support présentation et ainsi sur la voix des intervenants pour optimiser votre compréhension et assurer une fluidité tout au long du support. Alors Marilyn, je te laisse te présenter, notamment sur cette, 1 webinaire ICPF où tu fais ton apparition. Exactement. Merci beaucoup, Thomas pour cette introduction. Donc je suis, Marilyn Chaillet, je suis directrice, d'ActiveCert, donc organisme certificateur, sous accréditation COFRAC pour, l'ISO 9001. On va vous présenter le rapprochement, dans quelques instants entre ICPF, et ActiveCert. Donc pour ma part, je vais vous faire, l'illustration, de l'intérêt de ces normes ISO 9001 et 21001 notamment. Merci Marilyn et pour ma part, je suis Thomas Talby, responsable marketing et communication chez ICPF. Alors, il y a une coquille sur support que je corrigerai, tout à l'heure. Donc 4 ans au sein de l'équipe ICPF, j'ai pu, acquérir une maîtrise notamment sur le secteur de la formation professionnelle qui est, notre cœur de métier, de par, la participation à ces événements, qu'en font partie, les webinaires. Alors, j'ai une première question pour vous, pour m'assurer que tout est fluide de votre côté, à savoir quelle est la qualité du son et de l'image? Je vous invite à répondre à cette question directement dans le chat, pour qu'on le puisse, apporter éventuellement des ajustements, par la suite. Alors, je vois qu'une personne est en train d'écrire. Bonjour Véronique. Bonjour Marie-Claire, merci pour vos retours. Donc c'est bon signe. Florence aussi. Donc que ce soit sur l'image ou le son, on a des conditions idéales. La présentation de ce webinaire va se découper en 5 parties. Une première partie dédiée à la présentation de ICPF et ActiveCert. 2e partie sur la vision et les opportunités à saisir dans le cadre du développement de votre activité. 3e partie, qu'est-ce que l'ISO? 4e partie, comment obtenir une certification ISO? Et enfin, 5e et dernière partie, la séance de questions-réponses, à savoir qu'on va traiter, les questions au fur et à mesure de l'échange, pour ne pas, répondre uniquement à la fin. On sait que parfois il y a des questions qui sont, prioritaires, qui vous, bloquent dans la compréhension du contenu. Donc on va tâcher de pouvoir les traiter, dès que possible. Alors, première partie, dédiée à la présentation des 2 organismes certificateurs, donc acquisition qui a été, officialisée, début septembre. Donc ICPF a pu acquérir 100 d'ActiveCert et Marilyn Charrier nous a rejoint en tant que directrice ActiveCert en tant que salariée donc chez ICPF. Cette synergie, elle s'articule aujourd'hui sur, l'ensemble des offres de certification, mais aussi de l'activité, d'audit, du côté de SCPF, avec, l'accréditation, Calliope et du côté d'ActiveCert, l'accréditation, également sur l'activité de Calliope et de l'ISO. En sachant qu'on est en cours et qu'on a franchi ces 2 étapes, importantes avec Marilyn, qui est de l'audit COFRAC, annuel, qui se passe très bien. On a eu les rapports, dans la foulée. On pourra donc, vous communiquer les résultats, notamment les points forts qui ont été identifiés dans le cadre de cette évaluation annuelle. Marilyn, est-ce que tu souhaites ajouter quelques mots sur cette, Oui, dimension effectivement. accréditation?
Effectivement, Thomas. Je vais faire un focus parce que nous sommes surtout là pour, les certifications ISO. Donc, ActiveCert, est accrédité sur, l'ISO, 9001, version, 2015 sur, 7 codes d'activité. Donc, nous sommes en mesure, de réaliser, des audits conformes, en durée et en compétences, sur, cette certification-là. On parlera également d'une autre, certification qui est l'ISO 21001 qui elle aussi, est proposée, en certification, qui n'est pas sous accréditation COFRAC tout simplement puisqu'il n'y a pas d'accréditation COFRAC pour cette norme ISO. Merci Marilyn pour, ces informations, supplémentaires. Donc pour poursuivre sur, cette activité, commune, aujourd'hui, ICPF et ActiveCert, fonctionnent au travers, d'une, démarche, facilitée, notamment au travers de la plateforme Noé, qu'on est en train de, voir comment mutualiser sur la partie, aussi ActiveCert. La compétence technique, de par l'existence du CPF depuis, 30 ans, donc on a soufflé notre 30e bougie il y a quelques semaines, lors d'un événement avec, nos clients et des membres de l'écosystème de la formation. Donc c'était, une réussite, ça m'a fait plaisir de pouvoir rencontrer les équipes et revoir, certains clients. Heu, Également, 3e valeur, c'est la proximité territoriale, notamment au travers de l'activité d'audit réalisée, par des salariés. Donc ça, c'est l'une des forces qui permet d'avoir, un meilleur suivi de l'activité et surtout, de pouvoir être réactif dans la proposition de date, que ce soit en Île-de-France, dans les régions ou, également en outre-mer. Service client qui est accessible depuis le site internet et la plateforme et le 5e point, c'est le réseau. Aujourd'hui un réseau qui s'élève à plus de 8 000 certifiés, répartis entre, certification Calliope, certification ISO et certification pro. Et pour vous, c'est l'occasion de développer votre business, puisque, le développement passe en partie par le réseau. Donc plus vous avez des opportunités à créer au travers de cela et plus vous avez des chances de vous développer. Concernant la vision et le marché, donc on a, on le sait, une partie, des, participants qui sont, engagés déjà dans le secteur de la formation, d'autres qui sont sur d'autres, secteurs. Donc on va, tenter de faire une approche, de l'éthique et de la qualité qui va, mutualiser ces deux secteurs. Donc pour ce qui est, des organismes, ou professionnels de la formation qui souhaitent s'engager, dans cette démarche, il y a déjà une première marche qui est le rez-de-chaussée. Donc c'est de vouloir être engagé dans une activité, soit de formation ou une autre, en fonction du secteur, qui va se suivre logiquement par la première marche qui va être de faire reconnaître cette activité par une démarche administrative ou organisationnelle. Si on prend l'exemple de la formation, ça va être l'obtention du NDA pour être reconnu notamment par, le ministère du Travail. Suite à cela, la marche 2, c'est, là encore en formation, l'obtention de la certification Qualiopi. Mais si c'est dans un autre secteur, dans d'autres secteurs, il y a d'autres certifications existantes qui peuvent correspondre à des équivalents et donc vous donner accès à ces mêmes bénéfices, par exemple sur l'accès à des financements. Ensuite, pour ce qui est du CPF, donc là, on est vraiment sur une spécificité de la formation. On ne va pas rentrer dans ce détail-là, surtout que ce n'est pas l'objet, du webinaire. De même pour la certification pro, qui va se rendre, pertinente pour des, professionnels qui veulent mettre en avant leur expertise. Et on là, on va plutôt parler de la 5e et dernière marche qui est, la marche de la certification ISO, donc en plusieurs, versions, en plusieurs types de certifications. Donc là, on va surtout parler, de la 9001, de la 21001 et je pense que Marine pourra apporter son expertise, en compléter sur, d'autres, marches possibles. Pour compléter, quelques instants, les marches qui viennent d'être présentées, par Thomas, il existe, effectivement un certain nombre de référentiels sectoriels. Alors, on a pris l'exemple de Calliope qui permet d'accéder à des financements. Il y a d'autres référentiels qui sont sectoriels. Ces référentiels sont souvent, nécessaires, pour pouvoir travailler dans certaines activités. La grande différence avec, les certifications, qualité, alors QMS, Qualité Management System, nous sommes sur des certifications de système de management. Pour prendre l'exemple qui a été pris, de Calliope, on est sur de la certification de processus,
Là, on va vraiment parler de toute la structure dans son ensemble avec toutes ses activités donc de management. Alors, vous avez un premier sondage qui vous a été partagé dans les fonctionnalités du webinaire. Je vous invite à y répondre, concerne votre avancée dans l'escalier de la qualité. Donc répondez à la question: «Où en êtes-vous dans l'escalier de la qualité?» avec la certification sur laquelle, vous êtes aujourd'hui. Peut-être que vous avez un projet d'ailleurs d'aller plus loin. Si vous êtes présent aujourd'hui, je pense que c'est parce que vous avez, un projet ou alors un début de projet qui est en train de se formuler sur, une marche complémentaire. Que pour l'instant, ce qui en ressort, au niveau des résultats, donc on a une majorité de participants qui, on est sur la marche 2 de la certification Qualiopi. Donc là, je pense qu'il y a une réflexion sur comment aller plus loin, dans la qualité. Celle du CPF aussi et alors on a, une minorité, des participants qui sont déjà sur la marche 5, de la certification ISO. Donc après, je vous invite, à nous ajouter dans le chat, la certification qui est visée, dans cette catégorie ISO. C'est plutôt, 9001, 21001, 14001 et cetera. Et si c'est peut-être un projet aussi, vous êtes déjà, reconnu comme certifié sur cette marche. Oui, peut-être pour clarifier, la 9001 effectivement est applicable à toutes les industries, on va en parler. La 21001 est, la version qualité, dédiée, aux organismes concourant au développement des compétences. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la 14001 est le management, de l'environnement et la 45001 pour faire court, le management de la santé et de la sécurité, pour, les travailleurs. Alors pour, rentrer dans le vif du sujet, justement, Marine, on va aborder, déjà en introduction la partie, préoccupations, attentes. Aujourd'hui, les constats que je peux faire qui sont remontés, notamment auprès d'entreprises ou d'organismes qui souhaitent se développer, c'est qu'il y a un besoin de sécuriser, les process, de s'assurer que, en cas de problème, d'erreur, on va être en mesure de remonter, à la source et s'assurer que dans le au niveau moyen terme, long terme, ces erreurs vont cesser, donc que l'activité va être sous contrôle. Parfois, ça peut être une question d'accès à des marchés, parce que, certains, fournisseurs, vont devoir démontrer une, certification ISO pour remporter, par exemple, un appel d'offres. Donc ça, c'est ce qu'on voit après. Ça donne aussi, accès à un nouveau bassin de clients, que ce soit en France ou à l'international, puisque c'est des normes qui sont reconnues, dans le monde entier. Et parfois, il y a une interrogation quand même sur, la typologie, de l'organisme qui souhaite se lancer. Est-ce que, ISO est faite pour des grandes entreprises, des très grandes entreprises? Est-ce qu'un indépendant peut se lancer, dans ce genre de dynamique? Et enfin, la dernière préoccupation, c'est comment, faire pour arriver à se différencier, que ce soit en formation ou dans un autre secteur? Donc par rapport à ça, l'une des solutions proposées, hein, c'est, la certification ISO. Mais donc ISO pour, commencer, Marilyn, qu'est-ce que c'est? Alors des normes internationales, il en existe beaucoup. Quand on parle, ISO, bah, c'est un regroupement et une reconnaissance de plus de 90 pays. Donc dans les principales normes, qu'on va rencontrer et qui peuvent, vous concerner, on a parlé, de l'ISO 9001, donc qui est, le management de la qualité. Cette norme-là peut s'appliquer, elle est généraliste, donc elle peut s'appliquer à tout type de structure, aussi bien des sociétés, industrielles que des sociétés tertiaires. L'ISO 21001 est vraiment une déclinaison de ce management par la qualité, mais dédiée aux organismes d'éducation et de formation. Elle a vraiment une vertu, pédagogique également et d'encadrement. Dans le triptyque, on retrouve souvent l'ISO 9001 avec, l'ISO 14001 qui est, le management, de l'environnement. Donc, par cette norme, l'objectif est de maîtriser, bah, tous les impacts environnementaux, alors de les mesurer, mais aussi de les maîtriser, par la suite. Et la dernière, l'ISO 45001, alors je vois qu'il manque un petit mot, c'est, le management, de la santé et de la sécurité des travailleurs. C'est pour cela qu'on peut retrouver, le triptyque, ISO 9001, 14001 et 45001.
Ce sont, des démarches volontaires. Alors, comme l'a dit, Thomas juste avant, bah, elles peuvent vous ouvrir certains marchés dans des appels d'offres. On va vous les exiger ou certains, clients peuvent, vous les demander aussi. Mais elles ne sont pas obligatoires, pour pouvoir vendre votre produit ou vendre votre prestation comme on pourrait avoir, en parallèle toujours, sur Calliope qui est nécessaire pour, toucher, les fonds publics. Donc sur ces différentes, normes, l'objectif, principal est de sécuriser son organisation. C'est, le patrimoine aussi de la société, cela donne de la valeur à votre société, puisqu'elle va être conservée par celle-ci. C'est sécuriser ses process, après les avoir définis et puis pouvoir les transmettre, également. L'ISO 9001 est, la norme la plus utilisée dans le monde avec un peu plus de 1,2 million d'entreprises certifiées. L'avantage de ces normes, c'est qu'elles ont une reconnaissance internationale. Donc, si vous êtes également amené, bah, à faire de la vente, ou à intervenir dans d'autres pays, une fois que vous êtes certifié ISO 9001 par un organisme qui est reconnu, et bah, vous pouvez, voilà, faire reconnaître facilement. On saura, ce que ça veut dire, voilà, une certification ISO 9001. La certification ISO 9001, c'est également un cycle de 3 ans. On parlera un petit peu plus tard du cycle, donc composé, bah, d'un audit initial et de 2 audits de surveillance. Donc, en ISO, on est également, intégré dans cette démarche d'amélioration continue. Donc on s'engage pour 3 ans, et puis, on va, continuer le parcours, bah, d'amélioration continue au fur et à mesure du cycle. On a vu, hein, dans la slide précédente, l'interrogation sur, le type d'entreprise ou d'activité qui peut être concernée par, une certification ISO, mais finalement qui peut, prétendre à l'obtention d'un certificat comme celui-ci? Bah, en fait, la certification, ISO, de qualité, en fait, est accessible, pardon, à n'importe quel type de structure, aussi bien des structures industrielles que des sociétés tertiaires, et il n'y a pas de minimum, d'effectifs ou de minimum de chiffre d'affaires. L'objectif est la reconnaissance du système de management et de son organisation. Donc elle est aussi bien accessible, comme on peut le voir, sur des organismes, bah, des sociétés type organismes de formation, CFA, des entreprises, des sociétés de production, par exemple, mais aussi des institutions, publiques, et des organismes gouvernementaux. On peut retrouver également, bah, des mairies, par exemple, qui peuvent se faire certifier. Donc l'objectif vraiment de ces certifications, c'est de structurer, et de transmettre des pratiques, répétables, dans les activités toujours au service, de la satisfaction, du client. Alors client, patient, hein, voilà, on va ou bénéficiaire, on va l'interpréter en fonction du type de client que vous avez, mais avec toujours une volonté finale de satisfaction, du client, notamment en ISO 9001. Donc n'importe qui peut y accéder, il n'y a pas de limite. Et concernant les avantages de cette certification, à quoi ça sert de se lancer dans une certification ISO? Bah, les avantages, on vient déjà d'en parler un petit peu, c'est la reconnaissance. Alors c'est la reconnaissance du marché, comme par exemple pour les appels d'offres, et puis, vis-à-vis des pairs, hein, de vos concurrents, vis-à-vis également, bah, de votre structure, des salariés qui y travaillent. C'est une reconnaissance d'avoir une société, qui est certifiée. Cela va donner également de la valeur à votre société. Si un jour vous souhaitez, transmettre cette société, elle aura, une valeur supplémentaire, grâce à ces, certifications. L'avantage de ces normes, c'est qu'elles ont été revues, il y a quelques années et en fait, elles sont toujours axées autour d'un même modèle. C'est ce qu'on va appeler le HLS, c'est la structure de haut niveau. Ça veut dire qu'on va retrouver les mêmes chapitres dans les différentes normes, sauf qu'elles vont s'axer, soit sur la qualité, soit sur l'environnement, soit sur la santé-sécurité. Mais il est possible facilement, de les mettre en parallèle, et de pouvoir les lire. C'est-à-dire que l'objectif commun, quand même, quand on met en place ces démarches, c'est de ne pas refaire plusieurs fois la même chose. C'est de pouvoir avoir un système intégré qui va permettre de spécialiser certaines parties de son organisation et pour autant de mutualiser toutes les parties communes. Donc on va parler, des 7 principes de management de la qualité.
Ces 7 principes, très souvent, vous les faites puisque c'est ce qui permet à une société d'exister et de durer dans le temps. Donc on va en reparler dans quelques instants. Mmh. Et puis le Je dernier point, Thomas, je moi, je suis reviens peut-être juste passé à la slide, trop vite, alors je reviens dessus. oui, Ouais. juste le petit point, c'est la reconnaissance internationale, je l'ai évoqué. Il faut savoir que depuis, octobre, 2024, donc ça fait 1 an maintenant, il y a une base, de toutes, les sociétés, certifiées, ISO, alors, QMS, hein, 9001, 14001, 45001 notamment. Donc ça veut dire qu'une fois que vous êtes certifié, n'importe quelle structure, client, fournisseur, sous-traitant peut vous retrouver sur cette base qui est une reconnaissance internationale. Mmh. Et c'est surtout, enfin, c'est un avantage, assez conséquent parce que généralement une entreprise qui est elle-même certifiée, ISO va avoir davantage tendance à faire appel à des fournisseurs qui vont l'être aussi, Mmh. ce qui va faciliter quand même le fait de communiquer, entre les 2 services, même si parfois, peuvent ne pas parler le même langage. Exactement. L'objectif, c'est d'avoir ce cercle vertueux, d'intégration et d'amélioration des différentes pratiques. Alors on parlait, il y a quelques instants des grands principes, de l'ISO, Mmh. on en a 7. Quels sont-ils? Alors sur les 7 grands principes, on a d'abord le premier principe qui est l'orientation client. L'objectif de n'importe quelle structure, c'est de satisfaire son client. Elle va avoir, identifié des besoins. L'objectif, bah, c'est de pouvoir y répondre, d'expliquer au client, bah, comment atteindre cette satisfaction, et puis, bah, avoir du coup une entreprise pérenne. Donc le premier axe, c'est la satisfaction client. Le 2e grand principe, c'est le leadership. Bien évidemment, pour qu'une certification soit réussie, il faut qu'elle soit portée au plus haut niveau. Il faut qu'il y ait une stratégie et une direction, qui soient données aux équipes. Donc on demande une implication, de la direction. Également une implication de tout le personnel. Tout le personnel contribue à la réussite d'une société, alors au travers des certifications, mais également pour les clients. Une approche processus, alors le terme processus est un terme qui peut être un peu, méconnu. Il faut entendre processus par, le découpage de la société en différentes thématiques. On peut avoir, un processus, opérationnel sur la réalisation, d'un objet ou la réalisation d'une prestation. Mais on va avoir aussi des processus, par exemple informatiques, ou, liés, à la gestion de locaux, par exemple. On va avoir un processus de direction. Donc voilà, tout ça, c'est une organisation, une cartographie, de la structure. Bon, le principe fondamental, c'est l'amélioration. Amélioration continue avec toujours un objectif de pérennité. Une prise de décision fondée sur les preuves. Par ce principe-là, l'objectif est de rechercher des éléments factuels qui permettent à l'entreprise de se situer. Un peu comme si elle faisait un diagnostic de son état, de façon régulière, par exemple par le biais d'audit interne, pour pouvoir en fait prendre des orientations et mettre en place des plans d'action pour s'améliorer et puis, bah, corriger le tir, quand il y a besoin de corriger le tir. Et puis, le management par, les parties intéressées, ce concept-là, de parties intéressées, est défini par tout l'écosystème, qui va être autour de la structure et qui va lui permettre d'exister. Alors par exemple, les riverains, les clients, les salariés, tout ça, c'est la prise en compte des attentes et des besoins, de façon à inscrire, la société dans son écosystème et de répondre aux besoins. Donc 7 vraiment grands principes essentiels, pour la structuration et la pérennité d'une structure. Alors, on va peut-être parler davantage du 5e grand principe qui est l'amélioration, notamment, au travers du PDCA. Alors je pense que c'est un outil, qui, est déjà connu par, les participants, mais, comment est-ce qu'on peut l'appliquer, davantage dans une, démarche de certification ISO? Alors cette roue d'amélioration continue qu'on va appeler, roue de Deming également, elle a pour objectif, enfin il y a 4 grandes parties. La première chose, c'est déjà de planifier. Planifier ce qu'on veut faire par rapport à ses objectifs. Une fois qu'on va avoir planifié, donc c'est un peu comme de la gestion de projet, on va les réaliser. Jusque-là, tout va bien généralement, on arrive à planifier et on arrive à réaliser. Le plus important sont les 2 dernières étapes, de vérifier. Est-ce qu'on a bien fait toutes les actions qu'on avait définies? Il arrive, qu'on ait, un peu fait évoluer le plan d'action ou qu'on ait,
Par exemple, oublier une partie du plan d'action. Donc l'objectif, c'est de contrôler et puis de vérifier l'état de réalisation de des actions qui ont été précédemment planifiées. Et puis des fois, ces actions-là, elles ne sont pas suffisantes. Les premières actions qu'on va mettre en œuvre, généralement, sont les plus rapides et puis les plus faciles et parfois les moins coûteuses. Mais par contre, il faut vérifier l'efficacité. Des fois, il est nécessaire de remettre en place d'autres actions pour, permettre à l'entreprise soit d'avoir corrigé un problème, soit d'avoir amélioré de façon efficace ces différents process. Et donc c'est le dernier point, c'est acte, c'est agir. Agir en fonction des constats, qu'on aura pu voir et donc on va replanifier ce qui nous manque et c'est ce qui s'appelle en fait la boucle de l'amélioration continue, la roue de l'amélioration continue. L'objectif d'une société est toujours de s'adapter, et de continuer, à suivre, les tendances et les besoins de son marché et de ses acteurs. Alors on passe, maintenant aux différentes raisons existantes sur, l'obtention d'une, certification ISO. Il y a 7 raisons, principales. Quelles sont ces 7 raisons? Bah, on l'a vu à travers notamment sur le principe 1, faciliter le management de l'entreprise. Si on veut schématiser, l'objectif, c'est aussi que, le management soit sécurisé sur la façon dont vont être menées les différentes opérations dans la structure. L'objectif, c'est que le patron puisse partir en vacances et que tout se passe bien. Ou alors, l'objectif, c'est de, structurer et de définir à l'intérieur, des process, des procédures, pour, toujours, satisfaire au mieux ses clients. C'est aussi, su à travers l'axe numéro 2, valoriser, son travail auprès des équipes internes. C'est aussi une image de marque, qui est intéressante pour, structurer, retenir vos talents et attirer de nouveaux talents. Sur, l'axe numéro 3, c'est satisfaire, des donneurs d'ordre, quand il y en a besoin. Appel à projets, appel d'offres. Ça peut être l'occasion, de travailler avec des confrères, aussi dans certaines structures ou de s'associer avec de plus grosses structures. Par exemple, vous avez une spécificité métier, pour pouvoir intervenir sur un marché, vous avez besoin de vous adosser à une structure plus grande et grâce aussi à vos certifications, vous pouvez montrer, quelle que soit votre taille, que vous avez, les épaules pour répondre avec eux sur un projet. Le 4, coule de source, hein, créer des opportunités, avec des grands comptes et puis également des plus petites structures puisque comme cette reconnaissance, est, au moins nationale, voire internationale, ça permet à une structure qui ne vous connaît pas, le jour où elle veut travailler avec vous, de savoir qu'il y a un organisme tiers, indépendant, qui est venu vous contrôler. Donc si elle ne peut pas ou qu'elle n'a pas le temps, forcément de venir vous rencontrer ou de venir voir vos activités, elle sait qu'un organisme tiers compétent l'a déjà fait et a donné, un gage de qualité. La visibilité auprès des partenaires, on a parlé de la base IAF, ça vous permet également de rencontrer des confrères, et de voir à quel type, d'organisme avec quel type d'organisme, vous travaillez. Se différencier par rapport aux concurrents directs. Voilà, vous êtes sur un marché qui peut être parfois concurrentiel. Les normes ISO ne sont pas forcément, exigées. Pour autant, ça vous permet de montrer que vous allez plus loin dans la démarche qualité, que quelqu'un vient vous auditer, pour faire reconnaître cette marche supplémentaire. Et puis l'objectif, final de la satisfaction de vos clients, puisque vous aurez fait attention, à préserver, la relation que vous avez avec eux, répondre à leurs besoins, corriger, les situations qui auraient pu, nécessiter une action, avec un objectif, de limiter, éventuellement les problèmes ultérieurs, pour éviter que, si on parle de termes, les non-conformités, se répèrent. Alors je vois qu'il y a des personnes qui arrivent en cours de route. Bonjour à vous, vous êtes passés par le chat pour vous manifester. Je vous informe que, vous allez recevoir à la fin la présentation, le replay de la présentation. Donc si, vous pensez avoir manqué quelque chose, vous pourrez le retrouver, et je vous invite aussi, à poser vos questions directement dans le chat ou dans les questions pour qu'on puisse les identifier
si vous posez des questions aujourd'hui sur cette démarche, de certification. Et par rapport à cette, slide, ce qui, m'intéresse, c'est, pourquoi vous êtes présent aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous mène à vous intéresser à une démarche de certification ISO? Est-ce pour votre propre activité ou vous souhaitez peut-être, monter en compétence sur, sur cette démarche que vous connaissez, peut-être pas encore assez? Je vous invite à passer par le chat pour répondre à cette question et pour vos questions à vous, de les poser directement, dans l'onglet correspondant. Alors, on va passer, tout de même à la partie, 4, donc qui est celle, du parcours. Comment obtenir une certification, ISO aujourd'hui, avec ICPF et ActiveCert? Eh bien, on a un parcours certification, qui commence, déjà par l'audit initial. Alors, audit initial qui se fait en 2 étapes. Quelles sont ces 2 étapes, Maryline, et pourquoi est-ce qu'on a 2 audits initiaux? Alors, effectivement, la première étape pour obtenir une certification, donc c'est le premier audit, donc ça va être le premier contact avec l'auditeur pour, vérifier la conformité, par rapport aux exigences de la norme. Alors cet audit initial, il se fait toujours en 2 parties. La première partie, c'est la partie documentaire. Donc en fait, on s'assure à travers cette étape 1 que l'organisme est prêt, a bien identifié les différentes exigences, et qu'il a compris, ce que c'est que de structurer son organisation par rapport à un système de management. Typiquement, il va y avoir des prérequis si on fait le parallèle avec la norme ISO 9001 comme, avoir réalisé sa première revue de direction. La revue de direction étant le bilan, du fonctionnement de la société, sur, généralement les derniers mois écoulés. Une société, quand elle passe la certification ISO 9001, elle a lancé sa certification entre 4 et 6 mois. C'est-à-dire qu'elle est prête à peu près, à ce moment-là. Vous pouvez arriver à la certification bien avant, si vous avez déjà ce mode de fonctionnement-là, mais que vous ne l'avez pas encore fait certifier. Donc l'étape 1 est toujours une étape documentaire. Elle va permettre à l'auditeur de s'assurer que vous avez compris et que vous avez les prérequis. Vous avez réalisé, par exemple, vos audits internes. Ça, ce sont des éléments qui sont vérifiés en étape 1. Et l'étape 2, c'est l'étape terrain, donc c'est-à-dire quand on entend par terrain, c'est-à-dire qu'on va aller vérifier la partie réalisation des activités. Par exemple, vous êtes une industrie, on va aller voir, la partie usinage des pièces, de pièces métalliques, par exemple. Vous êtes, organisme, de formation, on va aller voir la partie réalisation des prestations de formation. Donc là, sur la partie 2, on est vraiment dans le cœur métier. Mmh. Ces étapes 1 et 2, généralement, on les fait distinctes. On considère qu'une bonne pratique, c'est une dizaine de jours entre les 2, tout simplement parce que s'il y a, des choses qui sont manquantes en étape 1, ça vous permet de les corriger, avant l'étape 2. Les organismes peuvent très bien décider de coller l'étape 1 et l'étape 2 ensemble, et corrigeront, bah, par la suite, à la suite de l'audit initial, les éléments qui seront, à corriger pour la certification. En audit initial, tous les chapitres de la norme sont audités. Alors, tous les chapitres de la norme, applicables, hein, à la structure. Et voilà, je vous disais entre 15 jours à 3 semaines, sur les délais entre l'étape 1 et l'étape 2. Ces étapes 1 et ces étapes 2, sont uniquement, nécessaires en audit initial. Vous ne les retrouverez pas après en audit de surveillance ou même en audit de renouvellement puisqu'on considère que vous avez déjà passé le premier niveau de conformité, et de compréhension des exigences. Donc par rapport à ces 2 audits initiaux, c'est-à-dire que, bon, en moyenne, on constate que, il y a à minima 15 jours entre les 2, mais Mmh. que l'entreprise peut très bien décider d'enchaîner dès le lendemain sur le deuxième. Exactement. Sur des durées d'audit, sur des petites structures, on est à peu près sur une journée et demie Mmh. d'audit initial. Donc on OK. va considérer, bah, une demi-journée, de revue documentaire qui se fait avec le client, hein, c'est pas, du travail hors site, hein, c'est du travail vraiment avec le client qui peut se faire soit en distanciel, soit en présentiel et l'étape, de terrain est toujours une étape, en présentiel, généralement au minimum d'une journée. Alors ensuite, après, l'audit initial, il y a bien sûr la certification qui intervient, et après cela, l'audit de surveillance. Alors comment cela se passe à ce moment-là? Alors l'audit de surveillance, le premier audit de surveillance, il a lieu dans les 12 mois, après le début de la certification.
Sur les parcours, ISO, QMS, il y a 2 audits de surveillance. Donc c'est-à-dire, il y a un audit par an. Le premier audit de surveillance, il est fait dans les 12 mois et le deuxième audit de surveillance, il est fait à peu près 12 mois aussi. L'objectif des audits de surveillance, c'est un audit partiel. On ne va pas auditer, cette fois-ci toutes les exigences, puisque l'audit de surveillance est plus court, que, le gros audit, alors initial, et il va permettre de voir, bah, les processus, clés, de l'entreprise et on va répartir, bah, les autres processus entre la surveillance 1 et la surveillance 2. Ce qui sera audité de toute manière tous les ans, c'est la partie direction, puisqu'on a toujours besoin d'avoir, bah, la stratégie qui a été fixée et puis les différentes évolutions, entre 2 années et puis, aussi la partie, qualité, qui va être auditée, à chaque audit, de surveillance. L'objectif, c'est que l'ensemble des exigences de la norme des normes soient couverts grâce aux 2 audits de surveillance. Alors, on a également, le sujet du pré-audit, alors là qui intervient, tout de même en amont, du lancement de la démarche, enfin, en tout cas de l'audit initial. Qu'est-ce que l'audit, le pré-audit permet de faire à une entreprise qui se lance? Alors, effectivement, le pré-audit n'est accessible que pour les entreprises qui se lancent. Vous n'avez jamais été certifié, le pré-audit, bah, donc est fait pour vous. C'est, un audit à blanc. Ça vous permet de vous faire un état des lieux, de votre niveau de conformité, par rapport, aux différentes exigences de la norme. Cet audit à blanc, ce n'est pas un exercice de conseil. Par contre, c'est vraiment un diagnostic, en temps réel, une photo à un instant donné et ça permet également, de préparer, les équipes à la réalisation de l'audit de certification. On sait que l'exercice de l'audit peut être stressant pour une structure et la rencontre avec cet auditeur va permettre de mieux comprendre comment vont être posées, bah, les questions, lors de l'audit et puis également d'avoir un état des lieux pour, se mettre en conformité ou se remettre en conformité avant, avant le jour J. Alors il y a aussi Et des ce pré-audit, voilà, est un galop d'essai. Dans le cadre de la réalisation des pré-audits, comme il ne s'agit pas d'une prestation de conseil, le même auditeur peut être affecté en pré-audit et en audit. Alors on a aussi un sujet plus large qui est celui de l'accompagnement, à la certification. De ton point de vue, quel est le lien entre, se faire accompagner, dans cette certification-là versus, d'y aller, peut-être tout seul, enfin avec l'entreprise, le personnel qui est intégré dans la démarche? Bah, l'accompagnement, peut permettre à la structure d'obtenir des conseils. Si elle a besoin, de conseils pour, préparer sa documentation, si elle a besoin de former ses équipes également, elle peut, faire appel, bah, à un consultant, qui va l'accompagner dans cette démarche qui peut être plus ou moins longue en fonction, bah, de son niveau de maturité. La différence, c'est qu'avec l'organisme certificateur, on reste vraiment neutre et factuel. On a le recul nécessaire. Quand on va intervenir en conseil, des fois sur, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, du coup, on peut, avoir un parti pris avec les équipes puisqu'on va les avoir rencontrées, on va les avoir accompagnées. Là, l'avantage, c'est de reprendre de la distance, et de regarder exigence par exigence son niveau de maturité tout simplement. Mmh, OK. Merci pour ta réponse et donc pour résumer sur le parcours de certification, donc il va se dérouler en 5 étapes. On a vu, notamment sur, la partie audit, des audits qui seront, en 2 temps. Donc la première étape pour vous, c'est, d'effectuer une demande auprès d'ActiveCert pour obtenir une proposition. En sachant que ICPF aussi est disponible pour, échanger avec vous, notamment sur, la découverte de votre projet, puisque, cela va répondre à un objectif qui vous est fixé. Donc là, cet échange va être important pour, bien cadrer la suite de cette démarche. Le deuxième point, une fois que vous avez, effectué votre demande auprès d'ActiveCert, c'est que leurs équipes, vont vous envoyer une proposition commerciale. Donc là, l'objectif est de pouvoir, la signer avant de passer à la préparation. Préparation du dossier qui va s'accompagner de la planification de l'audit, qui sont en étape 1 et 2, donc 2 Mmh. audits initiaux.
Suite à cela, donc certification, qui va aussi se rythmer par, la réalisation, d'audits de surveillance en deux temps, puis, renouvellement. Alors Marilyn, pour conclure sur cette, démarche de certification, qu'est-ce qu'on peut dire, en essentiel sur l'ISO? Bah, sur l'ISO, c'est vraiment une démarche qui est volontaire et qui est structurante. Donc, parfois, vous avez déjà fait, de premiers pas, qui vous ont permis de vous familiariser, à la démarche, qualité. Maintenant, voilà, ces démarches ISO vous permettent de continuer ces marches et de donner une valeur, un patrimoine, aussi à votre structure et à vos équipes. Ça va vous permettre, de vous différencier par rapport aux autres organismes concurrents et obtenir une reconnaissance internationale. Ces démarches-là sont des engagements, que vous prenez et effectivement, ce sont aussi des engagements, financiers avec un objectif, de pérennité et de structuration de vos sociétés. Alors on entre maintenant dans le dernier temps sur, les questions-réponses. Qui, pourra potentiellement être très rapide puisque pour l'instant, nous n'avons pas de questions donc faites-le, dès maintenant, pour, vous assurer que vous allez avoir une réponse, ne pas attendre le dernier moment. Pour, les personnes présentes aujourd'hui qui souhaitent aller plus loin dans la démarche, nos équipes sont disponibles. Vous avez, Christophe et Maryline, joignables donc, au 01 82 83 56 40 pour, vous, guider dans la formulation de votre projet et voir comment, la certification ISO pourrait répondre à cet objectif, et d'aller plus loin avec cette démarche. Vous Si avez vous avez également des la questions, voilà, si vous avez des questions sur les choix de la norme, des normes qui pourraient, le mieux, vous correspondre, voilà, n'hésitez pas, à nous contacter. Nous vous orienterons sur, la norme la plus adéquate, pour votre certification. Et vous avez également la possibilité de prendre, rendez-vous avec, Christophe, donc son agenda est communiqué en bas à gauche avec le lien qui vous a été partagé en notification. Donc vous pourrez convenir d'un rendez-vous en fonction de vos disponibilités respectives pour échanger sur cette démarche-là. Alors vous allez recevoir, d'ici quelques instants, le support de présentation, enfin, pour commencer, un formulaire d'enquête dans lequel, souhaite récupérer votre, retour, de satisfaction sur ce webinaire en termes de support, en termes d'intervention, aussi de la qualité, de l'image ou encore du son. Une fois ce questionnaire complété, à la fin du formulaire, vous allez avoir accès à, 2 liens. Le premier lien, c'est le replay de la présentation et le deuxième, c'est, le document PDF de la présentation pour retrouver notamment l'accès, à la documentation, les liens, le site internet de ICPF, celui d'ActiveCert et cetera. Un rappel aussi sur, les coordonnées, disponibles, adresse email et téléphone pour aller plus loin dans la démarche. Alors nous avons une Oui. question de Eric, que je t'invite à traiter Maryline. Donc la Oui question et de c'est Eric vrai, est: «C'est quoi le vous avez COFRAC?» bien fait. Vous avez bien fait de poser cette question. Le COFRAC, c'est le comité, CO, français FR, d'accréditation avec AC. C'est le comité français d'accréditation. Il faut savoir que dans chaque pays, il y a une seule instance, qui dépend également du gouvernement, qui, est habilitée à reconnaître, des organismes, des structures comme, ICPF ou ActiveCert, à délivrer des certificats, de qualité et de valeur. Les normes, nous sommes nous-mêmes contrôlés. En fait, si je veux faire simple, le COFRAC est, l'instance de régulation et de contrôle, qui nous permet de délivrer des certificats de qualité. Pour donner l'exemple, peut-être que vous connaissez, de Calliope, c'est un certificat pour lequel nous sommes sur la liste du ministère, du Travail et le COFRAC vient nous contrôler régulièrement, et au siège et lors de nos interventions pour vérifier que nous maîtrisons bien le référentiel, que, notre posture est impartiale, que nos compétences sont maîtrisées. Voilà, tout un certain nombre de points, au même titre que nous contrôlons, nos clients, sur, des points, de management. Donc le COFRAC, c'est le comité français d'accréditation. Vous pouvez aller sur leur site internet. Ils, partagent, tous les organismes qui sont, accrédités et également, des actualités sur le monde, de la certification.
Hem, alors on vous partage aussi un témoignage de l'un de nos certifiés, ISO, donc sur la certification ISO 9001. Vous pouvez retrouver d'autres témoignages sur notre site internet. Donc cette démarche de certification pour, la société SNT2 avait été, entreprise, notamment pour, l'accès à un appel d'offres. Alors la société SNT2 heu qui est active dans, la production de drones et donc était d'abord certifiée Qualiopi sur l'activité de formation, puisqu'elle fait de la formation au pilotage de drones, mais en parallèle donc il y a une activité de production et pour accéder à un certain marché, la certification ISO était nécessaire pour accéder à un appel d'offres et donc ça a permis aussi de pouvoir, instaurer, une amélioration de l'organisation en interne, en plus de cet objectif qui était, de d'accéder à l'appel d'offres et après voilà, d'autres exemples de sociétés qui nous font confiance aujourd'hui, sur, cette démarche. Peut-être que, Maryline, tu as, Oui, des j'ai noms vu. aussi à donner, de ton côté, et Oui, peut-être des effectivement. raisons qui amènent un organisme à se lancer? Alors on a, une société qui s'appelle, Neverac, qui est une, grosse société de l'informatique, qui a mis en place, bah, une certification ISO 9001, notamment pour ses activités. Elle rachète d'autres structures avec des spécialisations, informatiques en cybersécurité, en IA. Donc, la mise en place, bah, d'une certification qualité l'aide à structurer, et à racheter, d'autres structures. Mais aussi dernièrement, on a travaillé main dans la main sur, un organisme, de formation, une toute petite structure, avec, 2 dirigeants, qui ont passé, bah, cette certification, ISO 9001, bah, pour valoriser, leurs activités, et aussi, proposer, bah, ces formations à des grands comptes. Donc l'ISO 9001 était pour eux aussi un gage, de qualité et de reconnaissance. Alors une question, qui est arrivée de la part de Eric, notre, seul participant actif, pour l'instant. Je vous remercie Eric de pouvoir, nous permettre, d'échanger avec vous. C'est l'intérêt surtout de ce webinaire. Donc la question est la suivante: «J'ai vu un certificat ISO qui n'est pas COFRAC. Est-ce normal?» Alors oui, en fait, n'importe quel, organisme peut Il délivrer un indique, voilà, certificat. il indique ne pas trouver SNT2 sur, Alors, l'IAF. c'est 2 questions. Je vais vous répondre aux 2 questions puisque du coup, ça sera 2 réponses séparées. Sur le certificat, en fait, n'importe quelle structure, même des organismes de conseil, peuvent délivrer un certificat. Par contre, la seule reconnaissance, nationale et internationale, c'est notamment quand vous avez un logo d'un organisme accréditateur, donc comme chez nous, le COFRAC. Donc c'est la seule reconnaissance. Qu'il peut avoir. Donc, en fait, n'importe qui peut délivrer un certificat. Le seul gage de qualité et de valeur, c'est le fait d'avoir, pour la France notamment, le logo COFRAC, que vous pouvez voir et sur lequel vous pouvez vérifier que, l'organisme qui vous le propose est bien accrédité. Le 2e point, l'organisme, SNT2, je pense qu'il n'est pas sur la base, IAF tout simplement parce qu'il n'a pas un certificat sous accréditation Mmh. puisque ICPF, a pu délivrer, des certificats, ISO 9001 puisqu'en cours de démarche d'accréditation et le rapprochement entre ICPF et ActiveCert et notamment puisque, avec ActiveCert, nous bénéficions déjà, de cette accréditation, ISO, cette accréditation pour l'ISO 9001. Donc si vous cherchez NeverHack, heu, qui s'écrit, bah, comme ça se prononce, vous le retrouverez, dans la base IAF. Mmh. Donc pour être dans la base IAF, il faut un certificat sous accréditation. Ouais. Il y a des entreprises, pour lesquelles, la dimension accréditation du certificateur n'a pas d'importance. Parfois, dans certains cas, ça peut être une exigence en plus, du client. Si par exemple, la société SNT2, dans le cadre de l'appel d'offres, avait l'obligation d'être certifiée par un certificateur accrédité, là, ça aurait fait une différence. Mais parfois, ça ne rentre pas en compte dans le choix, du certificateur. Alors une question suivante posée par, Antoine. Mmh. «Bonjour, merci pour la présentation. Dans les cas des organismes de formation, est-ce que la certification 9001 est souvent demandée par les AAP, ou appels d'offres? Si oui, quels sont les secteurs concernés?» Alors en fait, l la certification peut être demandée dans n'importe quel secteur.
C'est-à-dire que, une société ou, par exemple un centre hospitalier qui va demander des formations, peut faire un appel d'offres et va vous demander et peut vous demander, la certification ISO 9001. C'est pas une obligation, des fois c'est des critères. Ça participe à la notation, puisque vous savez que dans un appel d'offres, c'est des questions de notation notamment pour être, dans la shortlist. La détention d'une certification, permet d'obtenir, des points supplémentaires, dans le cadre de la notation. Donc en fait, on ne peut pas vous donner un secteur en particulier parce que ça va dépendre dans quel secteur, en tant qu'organisme de formation, vous vendez. Des sociétés, vous travaillez avec l'automobile, vous travaillez avec l'agroalimentaire, vous travaillez avec des régions. Les régions peuvent le demander aussi, ça arrive, dans les cas des appels d'offres régions. Hem, question suivante, alors je vais changer de canal. Question posée par, Véronique: «Il y a-t-il des changements importants entre l'ISO 9001, 2015 et la version future, version 2026?» Alors, c'est une grande question puisqu'on attend toujours, la nouvelle version qui était prévue initialement sur 2025 et qui est reportée sur 2026. Il y a déjà eu, un premier amendement, notamment sur la partie, développement durable. Alors, dans les exigences, qui vont être renforcées, ça va être notamment, la place, de la direction et de la stratégie, de l'entreprise dans son écosystème. Ça va être la prise en compte, des enjeux, on va dire du moment, comme on a entendu, pour, les impacts environnementaux, qui ont été pris en compte. Mais, nous n'avons pas encore la version définitive, elle est toujours en consultation. Je pense qu'on pourra être amené avec Thomas à refaire, un webinaire thématique, pour cette nouvelle version que nous attendons. Question suivante posée par, Marie-Claire: «Quelle est la différence entre labellisation et certification?» Alors un label, je suis pas une experte, hein, sur la labellisation, je préfère vous le dire. La labellisation, c'est généralement, un référentiel qui va être détenu par un type de structure. On va parler par exemple, labellisation, AOP, origine, d'appellation contrôlée également. Donc en fait, les labels sont plutôt, des référentiels qui sont écrits par un secteur en particulier. La certification est beaucoup plus large, elle peut, s'appliquer à tout type de structure. Sur, l'ISO 9001, on a plus de 30 secteurs d'activité qui sont concernés par l'ISO 9001. Aussi bien, l'industrie chimique que l'industrie agroalimentaire, que, le transport, que, l'éducation. Voilà, donc on a un certain nombre de secteurs touchés, à la différence d'un label que je vois beaucoup plus spécifique et écrit par une organisation type. Mmh. Et aussi la dimension label, s'applique, davantage à tout ce qui est, produit, enfin dans l'alimentaire, on a, pas mal de labels, le label rouge par exemple ou AOP comme tu disais, Mmh. Marilyn qui s'applique à ça. Après, je ne suis pas non plus, expert sur le sujet, mais c'est la différence que je vois, dessus. Question suivante posée par, Mohamed: «L'ISO 9001 est-elle adaptée à tout type d'entreprise, y compris les TPE, PME et les sociétés de services?» Alors oui, ces certifications, elles sont applicables à tout type de structure. L'avantage, de ces normes, c'est que ce n'est pas une checklist. On ne va pas vous obliger à des moyens. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'acheter du matériel, on ne vous demande pas obligatoirement d'utiliser un logiciel, par exemple. Vous avez la latitude d'utiliser les moyens qui sont adaptés. Donc pour les TPE et les PME, c'est tout à fait, possible puisque vous allez choisir les moyens pour structurer, coordonner, organiser, votre activité. Si je prends un exemple très concret, par exemple l'organisation de planning, qui est aussi bien valable pour une société, industrielle que pour une société de services. Si vous êtes 3 dans la structure, si vous utilisez un Google Agenda, ça fonctionne très bien. Si vous êtes sur une plus grosse structure et que vous prenez un abonnement à un logiciel, dans ce cas-là, vous pouvez aussi prendre l'abonnement au logiciel. L'objectif, c'est plutôt la finalité. C'est-à-dire que la finalité, c'est de répondre correctement aux besoins et aux attentes de vos clients, que vous soyez industriel ou prestation de service. Et les moyens que vous allez mettre en place sont de votre responsabilité et dans le cadre de l'audit, c'est ces éléments-là que vous allez pouvoir expliquer et argumenter auprès de l'auditeur. Donc elle est tout à fait adaptée, quelle que soit la taille et d'ailleurs, la dernière, certification que je vous disais 9001,
on l'a traité pour, un organisme de formation. Ils sont 2 à travailler dans l'organisme de formation. Dans le cadre de Neverac, dont je vous ai parlé, on les a certifiés pour la première fois, ils étaient 300 il y a, plus de 3 ans maintenant. Aujourd'hui, ils sont 800. Donc vous voyez, c'est tout à fait, applicable et adaptable. Une dernière question, en tout cas celle que je vois à l'écran, vous avez encore le temps d'en poser. Merci pour ça d'ailleurs. Question de Pascal: où peut-on consulter le référentiel ISO 9001? Alors le référentiel ISO 9001, il n'est pas accessible gratuitement parce que c'est une norme, mais par contre, vous pouvez l'acheter, sur le site de l'AFNOR, par exemple, AFNOR Éditions qui est, l'organisme français qui va publier les éditions de normes, et après vous pouvez aussi, tout simplement à travers, Google, trouver les différents sites qui vous permettent, d'acheter, cette norme. Mais c'est une norme qui est en accès libre, une fois que vous l'avez achetée, puisqu'il y a des droits d'édition, il y a de la maîtrise documentaire derrière. Et par le biais de ces achats aussi, ça vous permet d'être averti des dernières modifications. Par exemple, quand vous avez acheté la norme ISO 9001, on peut activer, les informations et la veille. Donc, dès lors que l'ISO 9001 est passé dans les différentes phases de révision, vous êtes, avertis et vous pouvez prendre part aux différentes consultations pour, faire part, bah, de vos demandes d'amélioration de la norme, par exemple. Merci pour cette, dernière réponse, Maryline. On a plus d'autres, questions. On arrive d'ailleurs à terme de cette heure. Alors je vois que Mohamed est en train d'écrire. Je vais peut-être patienter quelques secondes pour lui laisser le temps s'il s'agit d'une question. En tout cas, Maryline, je te remercie d'avoir été, présente pour ce webinaire, de faire profiter de ton expertise, sur la démarche de certification ISO. Merci également aux participants qui sont restés jusqu'à la fin pour l'échange. Alors les questions sont arrivées de manière tardive, mais en tout cas, on a pu, les traiter. J'espère que cela vous a, éclairé dans, vos démarches de votre projet de certification. Et voilà, ICPF ActiveCert reste, disponible pour, vous guider dans la réussite de ce projet. Alors Marie, je te laisse ajouter quelques mots si tu le souhaites avant, qu'on mette un terme à la diffusion et si, nous recevons une question entre-temps peut-être. Bah, je vous remercie en tout cas pour toutes ces questions, qui nous ont permis d'enrichir, bah, la thématique et puis qui nous permettront de les enrichir pour les prochaines, thématiques, ISO, notamment qu'on pourra animer, avec Thomas. Nous restons, disponibles avec Christophe pour répondre à toutes vos questions, et vous guider dans ce parcours, de certification pour que vous puissiez avoir, bah, la certification qui vous correspond en tout cas. Merci Marline, merci à tous et à toutes et je vous dis à bientôt. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir.